Aujourd'hui, on va faire le point sur cette année 2025, un petit bilan, mais surtout les choses qu'on a à retenir et aussi de numérologie. Et bonjour, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Et tout d'abord, je me dois de vous souhaiter une belle année 2026. Je sais que parfois c'est le genre de truc que je trouve un peu surcoté de vraiment souhaiter la bonne année, etc. Je trouve ça parfois très superficiel et en même temps ça me semble important. Je me dis, allez, si, je vous souhaite une belle année et surtout j'espère qu'elle va vous permettre de vous concentrer sur ce qui vous fait vibrer au quotidien car il n'y a rien de plus important. Et bien sûr, je vous souhaite la santé et c'est sûrement peut-être la chose la plus importante dans tous les cas et Dieu sait qu'on en parlera dans ce podcast. Avant de commencer, pour celles qui avaient écouté les 2 derniers épisodes du coup de l'année 2025, je vous avais parlé de mon challenge renouer avec son ventre. Petit changement, pour celles qui s'étaient inscrites, elles le savent, finalement le challenge n'a pas eu lieu en janvier, car finalement cette année je me suis vraiment écoutée. L'énergie n'y était pas et surtout l'une d'entre vous m'avait demandé si jamais il y avait moyen de pouvoir assister à ma cérémonie de fin d'année qu'initialement je donne en présentiel au Pays Basque où c'est un moment rien que pour soi, où on vient pratiquer un peu de yoga, de la méditation et venir en fait faire le point sur cette année 2025. On parle également de numérologie, on va en parler rapidement dans cet épisode de podcast et aussi des questions un peu d'introspection. Donc c'est une cérémonie que je fais depuis 2 ou 3 ans maintenant, je ne sais plus, le temps passe vite. Et en fait, moi, j'adore le faire, c'est parce que les filles, particulièrement du yoga, me posaient beaucoup de questions sur ce que je faisais exactement, comment je le faisais. Et en fait, du coup, je leur avais proposé de faire une cérémonie là-dessus. Et en effet, même il faut savoir pour l'histoire que la toute première fois que je voulais faire une cérémonie de fin d'année, je l'avais proposée en ligne. Et ça n'avait pas du tout pris. La seule personne qui s'était inscrite était ma meilleure amie, donc clairement ça ne le faisait pas. Donc du coup, en fait, j'avais annulé cette cérémonie et je me suis dit bon bah non, et j'avais préféré le faire en présentiel. Et finalement, j'ai écouté l'une d'entre vous et je me suis dit mais pourquoi pas. En plus, ça me permettrait de caler plein de choses parce que pareil, à chaque fois on parle de numérologie et Dieu sait que cette année on a pu voir plein de réels sur cette fameuse année 9 dans laquelle nous étions possiblement en 2025, oui, je parle de tout ça car on va détailler un peu tout ça. Et en fait, on me posait plein de questions, il fallait que j'y réponde, etc. Et en fait, je me disais, mais c'est tout ça, plus simple de tout mettre au même endroit. Donc, cette cérémonie, elle est en ligne sur maïtelakine.com. Elle est au tout petit prix de 16 €. Je dois l'augmenter. En fait, à chaque fois, je me dis, Maïté, t'en as pas parlé à tel endroit, tel endroit. Donc, pour le moment, profitez-en. Donc, c'est au prix d'un cours de yoga, clairement, dans laquelle vous allez avoir du coup une méditation que j'ai créée spécifiquement pour célébrer cette année, cette fin d'année 2025 et début d'année 2026. Mais justement, je vais vous guider pour calculer votre propre année personnelle en numérologie, comprendre l'année collective aussi, de pourquoi on a parlé d'une année 9 et qu'on va arriver dans une année 1. Mais c'est vraiment important d'avoir les nuances car possiblement votre année personnelle est différente et vraiment ça va changer pas mal de choses. Vous avez des PDF aussi téléchargeables pour vous aider à faire le point parce que vraiment, moi, je vous le dis, c'est un des trucs que je me remercie le plus d'avoir fait. C'est à partir de 2019, je l'avais fait très rapidement. Et à partir de 2020, je me faisais à chaque fois des comptes rendus écrits de mes années. Et là, justement, j'ai pu me replonger dedans car une de mes intentions pour 2026 est de me faire un album photo en mode scrapbooking, on dit, oui. Et de venir en fait faire le point de ces 9 dernières années. Car oui, je vous spoil, moi en fait, je suis en année 9 cette année, en 2026. Et en 2025, je n'étais pas en année 9, j'étais en année 8. Oui, par contre, on était en année 9 collective. Et en fait, j'ai vraiment envie de refaire le point. En plus, ça, c'est assez fort parce que pour moi, 2017, c'était mon tout début en tant que kiné. Donc, je me dis que j'ai envie de prendre le temps de célébrer tout ça. Donc, en ce moment, je farfouille un peu partout. Je retrouve des petits courriers, des petites cartes d'anniversaire, des cartes de Noël. Et du coup, de retomber sur mes intentions et ma rétrospection de l'année 2020. En plus, quand j'avais commencé, clairement, je ne savais pas du tout ce qui nous attendait. Et de voir aussi quelles étaient mes préoccupations, ce que j'avais aimé cette année-là. C'est tellement précieux, en fait, de prendre ce temps-là dans cette société dans laquelle on veut aller tout le temps à 1000 à l'heure.
En fait, moi, ralentir, j'adore faire ça dans ces saisons-là. De toute façon, je crois qu'à partir d'octobre, je le ressens déjà. Et généralement, jusqu'à fin février, bon, surtout fin janvier. En plus, il y a mon anniversaire. Mais mois de janvier, il ne faut pas trop m'en demander. J'ai fait l'effort pendant les fêtes. Et après, il faut me laisser un peu tranquille. Donc voilà, on parle de tout ça. Et je vous explique un peu comment faire, si vous avez envie. Comment faire également les récaps photos que je fais. Enfin bref. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas, c'est en ligne, vous aurez le lien dans la barre de description. Maintenant, aujourd'hui dans cet épisode, j'avais envie de vous proposer... non mais attendez, Maïté, j'ai oublié de préciser que du coup le challenge Renouer avec son ventre va revenir normalement en février. J'hésite encore un peu à le décaler à mars. Mais bon, je me dis que par rapport aux filles qui ont déjà pris leur place et tout, je sais pas, j'aurais pas dû le lancer autant en me disant allez on le refixe à la même date alors qu'en fait ça résonne vraiment pas avec la saison pour moi. On voit, en tout cas si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire aussi pour ce challenge pour prendre soin de son ventre. Allez, non là vraiment on commence. Dans cet épisode de podcast, ce que je voulais faire, c'était retracer avec vous mon année 2025. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, j'ai fait un post avec des photos et en description il y avait déjà pas mal de choses notées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette année, vraiment, c'est la première fois que j'avais vraiment cette impression de n'avoir rien fait. Je me disais, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait cette année ? Enfin, quand je me retrouve à devoir faire mon bilan, je me suis dit, mais je ne suis incapable de savoir ce qu'il s'est passé. Bon, ça a été une année particulièrement difficile, vraiment très difficile, bref. Et pourtant, tous les mois, je fais un récap photo. Donc vous voyez, je me disais, putain, mais j'aurais dû encore plus savoir. Et là, non. Alors qu'en fait, j'avais cette sensation d'avoir vraiment subi, d'avoir essayé d'avancer comme je pouvais. Mais clairement, ça a été difficile. Et aussi d'essayer de prendre soin de moi, mais en continuant de prendre soin à mes patientes. Et pourtant, en fait, en m'obligeant à vraiment tout retracer, je me suis dit, mais en fait, il y a eu plein de décisions qui ont été prises. Des décisions vraiment essentielles pour vraiment ne pas délaisser ma santé, qui clairement cette année m'a montré à quel point c'était important, de plus m'oublier non plus, de plus me trahir non plus, dans le sens de vraiment essayer d'être encore plus connectée à mes valeurs. Et c'est vraiment quelque chose où, autant avant, il pouvait y avoir des peurs derrière, mais est-ce que c'est possible ? Mais Maïté, il faut rentrer dans le moule, mais la vie, c'est pas ça. Autant là, je me suis délaissée cette peur, et là, enfin, vraiment, c'est en fait, je ne peux plus faire autrement. C'est viscéral, c'est le mot. Et en fait, avant ça, j'avais vraiment cette sensation que cette année, elle était quand même globalement vide. Alors qu'au fond de moi, en plus, j'étais là, mais Maïté, tu sais très bien qu'en plus, enfin, ça a été une année plutôt riche parce que j'étais en année 8. Et une année 8, quand même plutôt riche. La seule chose, c'est que j'avais beau connaître ma numérologie, je l'ai pas assez relue dans l'année. Parce que l'année 8, c'est une année qui déteste le surplace et l'échec. Sauf qu'en fait, moi, j'ai commencé l'année 8 à me mettre des objectifs qui étaient beaucoup trop gros. En fait, je ressentais une sorte d'élan et je savais qu'il y allait avoir des décisions qui avaient été prises. Mais dans mes intentions, franchement, je vous jure, si vous pouviez les voir, en fait, Maïté a cru qu'en une année, il y avait 3 années. Ce qui est clairement impossible. Enfin, non, en une année, il n'y a qu'une année, Maïté. Et j'avais sous-estimé que par rapport à certaines décisions, j'allais avoir besoin de temps. Et j'avais aussi oublié qu'il fallait laisser un tout petit peu de place, tout simplement, juste au vide et à la surprise. Parce qu'il s'est passé des choses cette année qui n'étaient absolument pas prévues. Logique, Maïté. Et c'est là que je me dis, ouais, t'as encore une part de contrôle, du coup, à devoir un peu aller travailler là-dessus. Et en fait, en refaisant le point, je me suis dit, mais non, bien sûr, en fait, il y a plein de choses, en fait. Et j'ai envie, du coup, de le partager avec vous. Surtout si vous ressentez, en fait, un peu ce flou, ce truc d'avoir l'impression, justement, parce que j'ai hésité à publier et à faire cet épisode de podcast en mode récap, parce que je voyais tellement tout le monde le faire sur Instagram, et j'avais un peu l'impression que c'était un peu le toujours plus, toujours plus. Et en même temps, je me disais, est-ce que je le rajoute ou pas ? Et je me disais, bon, oui, je vais quand même le faire parce que je pense que je rajoute un petit truc en plus, en tout cas, c'est à ma patte. Et en même temps, pour être complètement transparente, j'aurais vraiment voulu vous partager mon récap perso, enfin pro et perso, pour vous montrer qu'en fait, tout le monde traverse des tempêtes. Mais en fait, ma règle d'or sur les réseaux, c'est de ne pas parler de ma vie perso. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de faire une télé-réalité ici.
Je n'ai pas envie de parler de mes proches. C'est quelque chose de beaucoup trop précieux, même si, honnêtement parlant, c'est une très bonne idée marketing, parce que tout le monde adore voir les enfants des unes et des autres, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin voilà, à force, on a l'impression d'être proche et du coup, on aime savoir que la personne partage des choses très intimes. Et souvent, très honnête, je le fais même pas avec mes amis. Enfin, j'ai déjà beaucoup de mal à le faire avec mes amis. Je me suis dit, non, je vais pas le faire sur Instagram. Donc, j'aurais voulu être beaucoup plus transparente, mais en tout cas, j'essaie de l'être le plus possible dans ce que j'étais OK de vous partager sur les réseaux. Car oui, n'oubliez pas, sur les réseaux, on vous montre toujours ce qu'on a envie. Et j'avais fait un post en plus sur Instagram, je sais plus de quand il date, un petit moment peut-être maintenant, parce que le temps passe vite, où j'avais dit que je montrais seulement 20% de ma vie. Et en fait, c'est vraiment vrai. Il y a une énorme partie de ma vie que je ne montre pas par choix, parce que je n'ai pas envie. Et c'est OK. Allez, on arrête de blablater. Du coup, qu'est-ce qui s'était passé? Parce que oui, je sais pas pour vous, mais en fait, janvier 2025, ça me paraissait très lointain. Et normal, ça fait 1 an. Et bien déjà, en janvier, moi, encore une fois, c'est un mois qui est globalement très, très calme. Je travaille beaucoup moins et j'apprécie ça, en fait, parce que il y a eu les fêtes où c'est pareil, moi, au mois de décembre, j'aime bien ralentir. Sauf que, il y a les fêtes, il y a les repas, il y a voir les proches, etc., le nouvel an. Donc, je fais un peu un effort et en même temps, ça me fait du bien. En janvier, il faut me laisser. Je suis dans ma grotte, je continue mon introspection, je réfléchis à mes intentions. Cette année, je réfléchis particulièrement à ne pas me demander des choses impossibles, clairement, en une année. Et l'année dernière, du coup, j'étais trop contente. Pourquoi? Parce que j'avais pu faire découvrir mon Pays Basque à Aliénor. Donc, vous connaissez sûrement Aliénor Rocher, qui initialement était ma formatrice. Mais ça a été un coup de cœur, vraiment. Je la considère comme une amie aujourd'hui. Et en fait, on avait très souvent parlé de ce projet. Enfin, initialement, la genèse de notre formation yoga et endométriose, c'était qu'en fait, quand j'ai fait ma formation en bas yoga avec elle, donc de 200 heures, d'ailleurs, si vous voulez, vous êtes kiné ou professionnel de santé et que vous voulez faire une formation de yoga, je vous encourage à la faire, elle est géniale. En plus, une bonne partie est en ligne, ce qui est assez cool avec notre quotidien, même si c'est dur de s'y tenir, mais elles sont ultra cool, Anne et Aliénor, pour la rallonger s'il faut. Et les week-ends, c'est un truc de dingue, bref. Je commence déjà à divaguer. Et en fait, du coup, j'avais demandé à Aliénor, j'ai dit, toi qui as fait un peu des formations de yoga un peu partout dans le monde et tout, ou qui connaît plein de trucs, est-ce que tu connais une formation autour du yoga et de l'endométriose? Voilà, parce que moi, le yoga, c'est une révélation dans ma vie. Ça m'a accompagnée dans la guérison de ma maladie. Et en fait, du coup, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Voilà, je veux me nourrir de ça. Et là, elle me dit non, franchement, Maïté, je connais pas et tout. Puis bon, je commence à chercher et tout. Pareil, je lui demande, mais tu connais pas au moins un livre, même en anglais, en espagnol? Parce qu'en espagnol, j'avais déjà cherché, j'avais pas trouvé. Et elle me dit, bah non, on cherche ensemble. Elle me dit, non, clairement, il n'y a pas. Je dis, non, mais c'est quand même fou et tout. C'est même dans les recommandations scientifiques. Et du coup, enfin, il n'y a rien dessus. Rien. Et là, Lénore me dit, ouais, c'est vrai, etc. Et un jour, on se met d'accord pour se téléphoner. En fait, on voulait se dire exactement la même chose. Moi, en fait, je n'osais pas lancer ce projet-là tout seul parce que je ne me sentais absolument pas légitime. Et en fait, Aliénor m'avait dit, mais ça te dirait pas qu'on monte un truc sur yoga et endométriose? Et en fait, je lui ai dit, franchement, si on le fait à deux, carrément. Parce que moi, sur la partie yoga, je me sens pas légitime de donner une formation de yoga. C'est mon syndrome de l'imposteur, mais même quand même, j'aurais envie de pratiquer beaucoup plus, surtout sur l'aspect théorie du yoga, etc. Il y a des choses sur lesquelles je me sens moins à l'aise. Par contre, surtout le versant endométriose, ça, il n'y a pas de souci, du coup. Et en fait, du coup, elle me dit, bah, go, on se lance. Sauf que, en fait, on s'est dit ça. Je me souviens très bien, on avait fait un appel de 2h30. J'ai encore le screenshot. Je sais même plus quand c'était, mais c'était il y a vraiment un moment. Et en fait, du coup, on avait ce projet-là. On s'était fait un Zoom. On avait commencé à noter ce qu'on mettrait en information. Et puis après, la vie. Hein. Donc, c'était un projet qui était resté en suspens sur le côté. Et, ah, mais attends, mais ma formation fertilité, c'était au même moment, du coup. Mais oui. Mais ça remonte vraiment? Non, c'était pas en même temps. Non, je dis n'importe quoi. La formation fertilité, c'est en 2024, Mété. Mais alors pourquoi elle venait au Pays Basque? Ben, je ne sais plus. Mais attendez, il faut que je vérifie ça. Non, mais attendez, pour vous dire à quel point
je suis fatiguée, j'étais en train de me poser la question d'un truc, mais c'était en 2022. Non, mais j'ai vraiment besoin de faire le point sur ces dernières années. Non. Oui, c'est bon, je me souviens de toute façon pourquoi Léonore était au Pipas, c'est parce qu'après, elle donnait un week-end en bas yoga donc de son école sur Osgore. Donc en fait, elle allait être dans les parages. Et en fait, elle m'avait dit, si tu veux, je peux venir quelques jours avant. Et comme ça, en fait, on se cale pour cette formation. Et moi, je lui dis carrément, par contre, tant qu'à se caler un truc et que tu viens, on va commencer vraiment à filmer les choses qu'on a besoin de filmer en étant à deux. Et en fait, c'était mais tellement génial et tellement satisfaisant, même du coup de lui trouver un petit Airbnb, un peu plus dans le recul du Pays Basque, de venir là, lui faire découvrir mon studio, de commencer à filmer ensemble et tout, de voir comment c'était simple de travailler ensemble. C'était vraiment magique. Et en fait, du coup, on a pu commencer vraiment la partie pratico-pratique de cette formation, parler de plein de choses. Et on avait clairement dit qu'on la lancerait début du premier trimestre. Bon, fun fact, pas du tout, elle est sortie en avril parce qu'on a eu pas mal de galères administratives, parce on a beaucoup trop repoussé l'administratif. Et puis en fait, on sous-estime à chaque fois le fait de monter, de préparer les PDF, etc. C'est long avec tout le reste du coup qu'on a à côté. Mais c'était un mois de janvier qui était ultra riche par rapport à ça. Et puis même de passer du temps avec Aliénor, c'était vraiment génial. C'était top. Et après, je rien fait de fameux parce que, comme j'ai dit, je travaille beaucoup moins au mois de janvier. Je me prends des jours par-ci par-là, voire des vacances carrément, parce qu'en fait, c'est plus calme et moi, ça me va très bien. Donc, ce que je retiens pour ce mois de janvier, c'est vraiment de me dire, en fait, il y a des fois certains projets qui ont vraiment besoin de mettre un peu un coup de pied aux fesses pour le lancer parce qu'après, vous êtes tellement contente de le faire que vraiment, faut pas hésiter, mais il faut aussi quand même écouter son énergie. En février, par contre là, du coup, avec les vacances scolaires, etc., même en février, ça bouge généralement beaucoup plus. J'ai eu beaucoup plus de soins Rebozo et de massage Twina, donc qui était très bien. Parce que le massage Twina, je m'étais formée la fin d'année d'avant. Et j'étais un peu en mode ah, j'adore ce massage, donc c'est un massage de médecine chinoise, mais je sentais que j'avais vachement besoin de pratiquer. Bah, ça tombe bien, la vie me l'a offert. Et en février, du coup, j'en ai fait beaucoup. Et ça reste un massage qui est très apprécié. Et c'était cool. Et les soins Rebozo, c'est pareil, parce que je me sens que c'était des soins Rebozo assez intenses et assez puissants. Et ils étaient très très bons. Ensuite, il y avait forcément beaucoup les montages des modules pratiques de la formation yoga et endométriose. Et j'avais commencé aussi également, alors en fin février, des débuts de consultation endométriose en visio pour des personnes que je connais. C'était les tout débuts parce qu'avant je disais non, je suis kiné, je suis manuelle, donc en fait je peux pas faire des choses en visio. Enfin, je voyais pas à quel point. Je dis pas que ça ne sert à rien les choses en visio, mais je me disais je vois pas comment je peux faire quelque chose de qualitatif pour ensuite faire payer quelqu'un. Et en fait finalement j'avais commencé avec du coup une connaissance, après une autre, et en fait quand on a vu les résultats, j'étais là, ah ouais, ok, en fait, il y a plein de choses à apporter. Et à chaque fois, je me disais, bah oui, Maïté, il y a des femmes, elles ont besoin aussi d'avoir des explications. Les explications qu'on peut donner en visio. Et puis, il y a des petites choses qu'en vidéo, en fait, j'arrive à deviner. Donc, en fait, finalement, c'était beaucoup plus intéressant que ce que j'avais pensé. Et je me remercie d'avoir accepté de dire oui, initialement pour aider. Et j'avoue que je me suis fait payer vraiment pas très cher pour le temps que ça m'a pris, etc. Mais c'était vraiment cool d'initialiser un peu tout ça. En mars, c'est forcément le mois de l'endométriose, pour celles qui ne le savent pas. Du coup, il y avait pas mal de choses autour de l'endométriose, justement. La première, ça a été les conférences et les ateliers avec une association qui est, elle, la Ville l'Avenir, donc qui est du Pays Basque, mais pas que, qui est aussi un tout petit peu sur Toulouse. Et en fait, du coup, c'était génial de pouvoir aller parler de tout ça. La conférence, du coup, moi, était autour du Rebozo et l'atelier également. Et de pouvoir voir tous ces professionnels de santé qui aident à la prise en charge de l'endométriose, voir ses patientes et ses conjoints qui viennent pour en savoir plus. Enfin, c'était vraiment génial et ça a aussi renforcé le lien que j'ai avec cette association parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent, dont l'ouverture de la maison Edera qui ouvre justement aujourd'hui au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, car oui, je l'enregistre la veille qu'il sorte, c'est-à-dire lundi 5 janvier. Qui ouvre sur Biarritz. Ça va être génial, j'ai pas encore eu le temps d'aller la voir, mais Sabaldou, donc la fondatrice, m'a envoyé des photos, et photos et vidéos, et c'est dingue ce qu'elle arrive à faire. Vraiment, c'est fou. Mais vraiment, il va y avoir plein de belles choses encore, du coup, en mars de 2026. Et plein de petites choses. Donc, pour celles qui sont du Pays Basque, restez connectés. Ça va être trop bien. Il y a aussi eu, du coup, grâce à ces conférences et ateliers, une graine qui a commencé à germer, de me dire qu'en fait, ma transmission endométriose, je l'adore. Elle n'est absolument pas toujours terminée, il faut que je continue.
Mais je me disais, en fait, Maïté, il y a certains kinés qui n'ont pas forcément envie de se hyper spécialiser en endométriose, ça peut vite faire peur. Et j'avais de plus en plus de kinés, collègues, hommes, qui me posaient des questions. Ou alors c'était des amis de patientes qui posaient des questions, etc. Et moi j'ai toujours dit, vous êtes toujours les bienvenus au cabinet pour venir, si tant que la patiente est OK, etc. Et en fait, ils m'ont permis de me rendre compte à quel point une formation kiné et endométriose était importante. Et donc c'est là où j'ai commencé à me dire, peut-être qu'il faudrait que du coup, je reprenne un peu ma transmission endométriose sur le côté médical et du coup que je la transforme pour faire juste kiné et endométriose, donc ce que les kinés doivent savoir sur l'endométriose pour une prise en charge qui est déjà ultra satisfaisante, qui n'est pas hyper spécialisée avec toutes les choses que je peux rajouter plus holistiques ou autres ou plus médecine chinoise. Et en fait, du coup, c'est déjà là où j'ai commencé à y réfléchir et à en parler à une de mes meilleures amies. Et forcément, il y a eu aussi tout ce qui était administratif, formation yoga et endométriose, mais on est d'accord que l'administratif est venu beaucoup trop tard. Donc, ce que je devrais retenir, c'est de penser aussi en mars, un peu chaque année, à alléger un peu l'agenda pour pouvoir répondre aux propositions autour de l'endométriose et tout, parce que c'est génial. Et arrêter de délaisser l'administratif. C'est moi qui dis ça alors que j'ai un truc à faire et je l'ai toujours pas fait. Mais vraiment, moi, je repousse beaucoup trop l'administratif, c'est une catastrophe. Ensuite, en avril, là, j'ai enfin pu commencer à créer le site internet pour la formation yoga et endométriose parce que l'administratif prenait tellement de place que je n'avais plus aucune créativité pour ça. Voilà, et moi j'adore créer les sites internet, c'est ma vie de faire ça. Il y a eu aussi du coup la sortie de notre formation parce que c'est bon, tout était bon, donc on a pu la sortir. Et du coup, en parallèle, j'étais tellement dans l'élan de cette formation kinésithérapie endométriose que j'avais déjà commencé à filmer pas mal de choses, des modules et tout. C'était trop bien. En mai, on a eu pas mal de chance aux Pays-Bas, c'est qu'il a commencé à faire très beau et chaud. Donc il y a eu la reprise des cours de yoga face à l'océan, qui est clairement un truc que j'adore lors de ces saisons-là faire. C'est tellement dingue de pratiquer à l'extérieur et aux Pays-Bas qu'on a vraiment cette chance-là aussi. Donc c'était génial de pouvoir reprendre. Tout le monde, en plus, je crois, avait besoin de sortir un peu de cette énergie-là, un peu de l'hiver, du printemps et tout, donc c'était cool. Et j'ai commencé aussi à avoir des premières consultations endométriose en visio pour des inconnus. Alors là, c'était passé comment ? C'était vachement passé par le bouche à oreille. C'était des personnes, du coup, qui en avaient entendu parler, ou alors qui me suivaient sur Instagram, qui m'ont demandé en me disant « Je ne suis pas du Pays Basque, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ou autre ?» Et ça s'est passé un peu comme ça. Donc au départ, ça m'a un peu fait peur parce que moi, j'aime bien structurer vachement les choses avant de les lancer. Et en même temps, c'était un peu comme si la vie me disait « Maïté, arrête de vouloir tout structurer. En fait, t'as déjà plein de choses à faire sans que ce soit ultra carré. Donc, il fallait juste que je fixe mes tarifs et que je le remette à jour parce que clairement, encore une fois, c'était un gros problème tout ça. Ensuite, en juin, j'ai eu une deuxième vague pour mon projet Renouer avec son ventre, qui est aussi, encore une fois, alors il y a un challenge, Renouer avec son ventre en ligne, dont je vous ai parlé au début de l'épisode, mais il y a aussi, du coup, un projet physique au Pays Basque, où en fait, je propose aux femmes 5 séances minimum de 1h30, où on utilise un peu de tout, c'est-à-dire un peu de thérapie viscérale, un peu de réflexologie, un peu de rebozo, un peu de médecine chinoise en fonction des besoins. Généralement, c'est des femmes qui ont des troubles du transit, qui ont des règles douloureuses, voilà, dans toutes ces sphères-là. Et là, j'ai eu une vague de patientes, donc c'était trop bien. D'ailleurs, c'est pareil, j'ai toujours pas fait les comptes rendus pour certains gastro qui me le demandent. Il faudrait que je le fasse. Mais bon, on est en janvier, il faut pas déconner. Mais voilà, enfin, c'est un projet, je suis tellement heureuse de l'avoir fait. Et c'est pareil, je communique moins dessus parce qu'en ce moment, j'aime bien le fait que ce soit du bouche à oreille. Voilà. Il y a eu aussi pas mal de cours privés et collectifs. Et aussi en juin, il y a eu ma formation en kiné viscérale 3, qui globalement a été toujours une très bonne formation. Vous le savez si vous avez écouté mon épisode sur les thérapeutes qui ont changé ma vie, Thierry Blin en fait partie, donc le formateur. Et c'est toujours un kiff de pouvoir participer à une de ces formations. Et vous allez voir que c'était tellement le cas que bien sûr, la petite Maïté s'était dit « J'arrête, je vais pas 36 000 formations cette année, etc. » je me suis inscrite pour revoir Thierry en octobre. Hein. Voilà, je vous le spoil. Ensuite, juillet, c'était yoga océan à fond, préparation aussi de nouveaux formats, parce que j'avais eu ces idées aussi Endo Testé et Endo Book Club. Donc si vous connaissez pas, Endo Book Club, c'est une série de vidéos que je fais
où je vous fais des débriefs sur des livres, particulièrement autour de l'endométriose, mais pas que, où je vous donne mon avis parce qu'en fait, je suis une fan de lecture, clairement, j'adore lire. Et en fait, c'est vrai que je trouve parfois que on n'a pas forcément de retour sur ce que c'est, ce que ça donne, etc. Est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un livre. Et aussi, je trouve que les livres ne sont pas assez mis en avant aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Bon, alors c'est moi qui dis ça, mais j'avoue que je conseille même souvent à mes patientes de prendre les livres sur Vinted, ce qui n'est pas du tout ouf pour les droits d'auteur. Ou alors je les envoie à ma médiathèque, où je les saoule pour avoir plein de livres autour de l'endométriose, de la fertilité et autres. D'ailleurs, j'ai réussi à la faire rentrer le livre Jouissance Club, je suis tellement fière. Et en plus, il est tout le temps réservé, il n'est jamais disponible dans ma médiathèque, c'est très 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 drôle. Mais en fait, j'avais vraiment cette idée de faire des débriefs en fait, de livres. Bon, je l'ai fait en vidéo. Des fois, je me dis, putain, j'aurais presque pu les faire en podcast, mais ça aurait été beaucoup plus long. Donc, j'essaie de les condenser comme je peux, même si en vidéo, ils sont déjà assez longs. Et mon deuxième projet, c'était Endotester. Donc, c'était vraiment de vous proposer des solutions pour l'endométriose, mais pas que, encore une fois, de vous donner mon avis. Parce que je trouve que c'est quelque chose, encore une fois, que beaucoup de patientes me demandent. C'est des choses aussi dans mes formations qu'on me demande, hey, est-ce que tu as entendu parler de ça, ça, ça? Et donc, je teste. Et bien sûr, parfois, quand ça m'est offert par les marques, je le dis. Et j'ai forcément continué aussi de filmer des modules pour ma formation kinésithérapie et endométriose. En août, j'ai beaucoup lu pour Endo Book Club, surtout le livre Je serai maman. Si vous ne l'avez pas vu, c'est mon premier Endo Book Club que j'ai sorti justement, qui m'a beaucoup émue, donc fallait que je le termine, mais il m'a pas mal remué. Je suis assez émotive sur ce genre de sujet. Et il y avait aussi mon challenge préparatif de rentrée que j'ai commencé à vous faire, et j'étais fière d'avoir fait une petite série de vidéos là sur 7 jours, de faire aussi du montage vidéo et tout. Je sentais que j'avais une sorte d'énergie qui revenait, c'était assez sympa. Toujours autant de yoga d'océan, enfin face à l'océan. Et ensuite, je suis partie en vacances, qui m'a fait vachement bien. Mais bien sûr, sur la route des vacances, hyper active. Bonjour, j'ai pas pu m'empêcher de lire des études scientifiques. Mais oui, sinon c'est pas drôle. Septembre, qui dit septembre dit rentrée, et j'ai pu enfin relancer un Ata Podcast comme il se devait. Parce que je m'étais vraiment noté comme intention, si tu reprends un Ata Podcast, c'est sérieusement. Parce qu'en fait, j'étais là, non mais stop. Et donc, c'est pour ça que j'avais pris cette décision de dire, je fais des épisodes solo, je partage plein de choses, ça me permet de garder un lien avec vous que j'ai pas forcément le même sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et de pas forcément avoir des personnes interviewées. Ça reviendra peut-être un jour, je ne dis pas non, mais je voulais vraiment le relancer, que ce soit un rendez-vous vraiment toutes les semaines, plutôt que de le relancer, de le réarrêter chez Annonce, c'est plus possible. Ensuite, il y a eu mon premier atelier gua sha et numérologie. Le gua sha, si vous ne connaissez pas, c'est un petit outil en pierre précieuse qui permet de venir faire des massages du visage, que moi j'adore. Et c'est pareil, les filles me posaient pas mal de questions sur comment l'utiliser, etc. Et il y avait encore beaucoup de questions sur la numérologie, donc j'ai fait un atelier là-dessus, c'était génial, j'ai adoré. D'ailleurs, je dois prévoir une prochaine date, mais ça ne sera pas en janvier, parce qu'en janvier, ma été ne fait rien. Voilà. Et c'était aussi la fin de mon projet cheveux longs de quasiment 3 ans. En fait, dès le départ, c'était prévu de laisser pousser mes cheveux, d'essayer d'en prendre soin, de les couper, parce que initialement, j'avais le mariage d'une amie en août, et je voulais vraiment me faire une super belle coiffure, etc., avec les cheveux super longs. Bon, je vous le dis, la coiffure, j'ai pas du tout réussi à la faire, donc c'était pas comme je voulais, mais bon, c'est pas grave, j'avais les cheveux longs. Et en fait, surtout, mon but, c'était après de donner mes cheveux. Et en fait, là, c'était vraiment la fin. Et c'était particulier parce que je sais pas si ça vous était déjà arrivé. D'ailleurs, je prendrais bien vos retours. Vraiment, quand on m'a coupé les cheveux, j'avais déjà... C'est vrai que j'aurais pu le rajouter là dans mon bilan. Pour ça, je suis OK d'en parler. J'avais repris une thérapie en juin, c'était. Parce que mai, elle n'avait pas de dispo. Pour moi, c'était en juin. En juin, j'avais recontacté ma psy pour plein de choses où j'avais vraiment besoin d'être accompagnée là-dessus. Et d'ailleurs, franchement, n'hésitez pas. Enfin, si vous trouvez là où le bon professionnel, c'est tellement important de s'occuper de tout ça. Et en fait, du coup, voilà, on essayait d'avancer sur certains sujets. Et c'était assez fou. Parce que du coup, en septembre, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir énormément avancé. Surtout à partir du moment où on m'a coupé les cheveux. Mais vraiment, il y avait des choses où la psy me posait des questions ou autres, ou même mes amis, de comment ça allait par rapport à certaines situations de ma vie perso. Et en fait, j'ai l'impression que vous me parlez de moi il y a 10 ans. Enfin, j'avais l'impression d'avoir pris un recul énorme, de m'être délestée de plein de choses. Je me sentais beaucoup plus légère. Et en fait,
pas mal de personnes m'ont dit qu'en fait c'était déjà arrivé, qu'on peut voir aussi des fois la coupe de cheveux comme un truc assez énergétique, comme vraiment on coupe les mémoires aussi de certains moments. Et je me disais, c'est fou. Ouais, je pense que je m'étais vraiment délaissée un truc de 3 ans. Enfin, en tout cas, ça m'a fait du bien, hasard ou réalité. Je ne sais pas. Et ensuite, forcément, il y a eu aussi ma sortie de ma transmission kiné et endométriose. Et ça, j'étais tellement heureuse. D'ailleurs, merci de l'engouement que vous avez fait à cette formation. Ça me touche beaucoup. J'ai toujours un peu ce syndrome de l'imposteur parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de monde qui sort plein de formations autour de l'endométriose. À des prix divers et variés. Et quand vous me demandez, c'est vrai qu'en fonction de comment vous êtes calé sur l'endométriose, parce que moi-même, vu que j'ai appris tout seul, j'ai vite tendance à vous dire, j'ai peut-être peur que la formation kiné endométriose soit peut-être un peu trop light pour toi, alors qu'en fait, vous avez été deux à ne pas m'écouter et à quand même la prendre, enfin en tout cas à vous dire à l'ego. Et en fait, les deux, vous m'avez fait des retours en disant, non mais Mété, elle est trop bien ta formation, elle m'a tellement aidée, etc. D'ailleurs, les filles, si vous m'écoutez, j'attends toujours votre retour écrit pour le mettre sur mon site internet. Ah, faudrait que je les relance par mail. Mais voilà, et en fait, je me dis, mais oui, en fait, déjà, une des bêta-testeuses était spécialisée en rééducation périnéale et tout, et elle m'a dit, en fait, elle aussi, que ça l'avait vachement aidée. Et je me dis, oui, bon, ok. Et j'ai même quelqu'un, du coup, d'assez, comment dire, qui a déjà fait, elle, ma transmission endométriose, et qui a profité de son congé maternité pour prendre une autre formation sur l'endométriose en ligne, et qui d'ailleurs m'a fait un retour en me disant, non mais Maïté, en fait, ta transmission endométriose, elle est tellement mieux. Et j'étais là, bon, ok, merci, enfin, merci. Non, en même temps, c'est dommage, parce que moi, je souhaite que toutes les formations autour de l'endométriose puissent être bien et puissent vous accompagner. Et en même temps, là, c'était vraiment une reconnaissance de tout le travail que je mets là-dessus, donc c'était cool. Ensuite, en octobre, il y a eu un deuxième challenge qui était le challenge booster son immunité avant l'hiver. C'était trop bien. J'adore vraiment le format challenge. Ça me demande un temps et une énergie monstrueuse. En plus, à chaque fois, je vous les fais à mini prix. Je sais que je pourrais forcément les faire plus cher, mais c'est pas forcément le but non plus. Ça reste un truc en ligne, donc j'ai toujours du mal à faire plus cher quand c'est quelque chose d'en ligne. Mais c'était trop bien. Ça m'a fait trop de bien. Et d'ailleurs, je ne suis pas tombée malade de l'hiver. Non, pardon, j'ai eu une sorte d'intoxication alimentaire gastro, mais du coup, ça avait pas l'air d'être si viral que ça. Et c'était génial, pareil, de super retour, c'était trop cool, donc j'ai adoré. Et bien sûr, je suis repartie voir Thierry. Donc je suis repartie voir Thierry Blin à Paris pour la formation de massage abdominal thérapeutique. Syndrome de l'imposteur oblige encore. Thierry m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, mais parce que j'ai trop envie de voir comment tu proposes les massages du ventre. Parce que justement, j'ai un peu un syndrome de l'imposteur sur mon massage du ventre. Je dis que c'est un massage du ventre bien-être. J'ose pas dire qu'il est thérapeutique, etc. Puis même pour mon ventre à moi, ça fera toujours du bien. Bon, la formation était géniale parce que moi, elle m'a permis de me dire, ok, c'est bon, je peux faire ça. Et il m'a aussi permis d'évoluer sur certaines choses, de me dire, mais non, mais je peux encore plus assumer de faire mon massage du ventre comme ça. Donc c'était cool. Par contre, c'était assez intense parce que du coup, je suis partie à Paris pour ensuite, du coup, redescendre le soir même sur Bordeaux. Enfin, la formation était sur 2 jours. Le lendemain, du coup, je suis redescendue sur Bordeaux. Enfin, sur le lendemain, je sais pas si vous suivez toujours, parce qu'il y avait la journée endométriose de l'AFNA. Et donc, c'était sur Bordeaux, c'était endométriose et fertilité. D'ailleurs, j'en ai croisé pas mal d'entre vous. Encore désolée de ne pas avoir pu rester plus longtemps. Il fallait à tout prix que je prenne mon train après pour rentrer chez moi. Et en fait, c'était génial. C'était très challengeant parce que du coup, j'ai dû intervenir auprès des kinés, mais pas que, parce qu'il y avait d'autres professionnels de santé qui étaient restés pour parler de l'intérêt du yoga, de la fertilité, de l'endométriose, et c'était génial. Même si je déteste parler à un micro, parler à autant de monde d'un coup, autant de professionnels, j'ai l'impression de ne pas être claire. Enfin, c'était un sacré exercice, et je remercie encore Estelle, si elle passe par là, de m'avoir invitée. C'était très cool, on n'était pas du tout payé pour cet événement-là. Hein. Moi, le but, de toute façon, c'était juste de pouvoir faire avancer un tout petit peu plus certains trucs à mon niveau, au niveau de l'endométriose, si c'est possible. Surtout, j'ai pu échanger aussi avec des associations EndoFrance, EndoMind, et c'était très cool. Très challengeant, mais très cool. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont déjà fixé la date pour 2026. Ensuite, on va terminer petit à petit par novembre. En novembre, j'ai pu enfin sortir cet e-book gratuit de ces objets détournés pour l'endométriose. Oui, celle qui aurait capté, c'était quelque chose que j'avais en prévision depuis au moins l'été.
Pourquoi? Comment vous pouvez le deviner? Parce que sur mon réel où je parle de ces objets détournés, ça se voit, j'ai les cheveux longs parce que oui, j'avais déjà enregistré le réel. Donc c'est tous ces objets détournés que j'utilise pour les femmes atteintes d'endométriose. Donc c'est des objets détournés généralement qu'on me propose autour de la maternité. Et en fait c'était trop satisfaisant de pouvoir faire ça et de pouvoir enfin le proposer. Donc c'est un e-book qui est gratuit. Vous pouvez encore une fois le retrouver sur mon site internet Maïté la Kiné ou sur les liens différents sur Instagram et TikTok. Et c'est pareil, ça m'a fait trop de bien de le sortir. Je sais qu'il y a pas mal de kinés qui l'ont téléchargé et qui m'ont remercié parce qu'il y avait certains outils qu'elles n'y avaient même pas pensé. Elles ont déjà eu des bons retours de patientes. Donc moi, c'est avec plaisir parce qu'encore une fois, j'aime aussi transmettre et donner. Et donc ça peut être de manière gratuite, c'est cool. Des fois, il faut que ça soit payant, mais là, c'était bien. Il y a eu pas mal de soins Rebozo et de cours de yoga aussi. Et il y a eu la sortie de ma deuxième cohorte de ma transmission endométriose. Pareil, qui m'a demandé une énergie de dingue, alors qu'en fait, j'ai pas tant communiqué dessus que ça. Du coup, la deuxième cohorte est pas aussi grande que la première, mais finalement, ça me va. J'aime bien aussi des fois qu'il y ait des cohortes qui sont un tout petit peu plus petites. Voilà, mais c'était très cool. Et il y a aussi eu une conférence endométriose avec le centre hospitalier du coup, de la Côte Basque, qui était aussi très intéressante de pouvoir parler avec des médecins généralistes, des sages-femmes, des chirurgiennes, etc., des gynécologues, de pouvoir voir un peu au Pays Basque tout ce qu'on peut faire, tout ce qui peut bouger. Et surtout, à un moment donné, j'ai pu vraiment parler de la place du kinésithérapeute dans la prise en charge de l'endométriose. Et vous voyez, il y avait encore tellement de médecins qui ne savaient pas qu'on pouvait prescrire de la kiné pour l'endométriose, qui du coup sont venus me demander comment fallait faire, etc., comment trouver d'autres kinés. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode de podcast et que vous avez déjà participé à mes formations, que ce soit kiné, endométriose ou transmission endométriose, n'oubliez pas, il y a un annuaire auquel vous pouvez demander à être rajouté. Vraiment, vous pouvez être surprise, mais du coup, il y a pas mal de personnes qui vont voir cet annuaire pour trouver des professionnels de santé. Donc, si je peux vous aider là-dessus, avec grand plaisir. Et pour celles qui n'ont pas participé à mes formations, je suis désolée, je ne peux pas vous rajouter sur l'annuaire car ça engage ma responsabilité. Donc, je peux que m'engager sur celles que j'ai formées. Et sinon, je l'ai fait évoluer aussi, je sais plus si c'est venu en novembre ou en décembre ça, où je référence aussi tout ce qui est groupement de thérapeutes, alors pas les cabinets privés, mais les associations de thérapeutes, les associations tout court, ou par exemple les organismes comme l'AFNA, etc. etc. D'ailleurs, j'ai un post qui va arriver prochainement là-dessus, où je vais vous regrouper toutes les associations filières, on dit associations filières, antennes filières de l'endométriose, je ne sais plus comment on dit le mot, partout en France, parce qu'il y en a partout dans chaque département ou région, entre guillemets. Et mais c'est plus région que département. Bref. Et vous allez voir, enfin, c'est trop bien, donc j'ai essayé de tout vous mettre au même endroit. Et après, non, c'est tout. Et après, il y a eu décembre. Décembre, c'était prendre soin de moi plus. J'ai aussi décidé de reprendre le cours de yoga postpartum. Bêtise ou pas, je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu l'élan du cœur de reproposer ces cours-là spécifiques parce que pour celles qui ne le savent pas, je ne veux pas proposer de cours yoga prénatal et postpartum en même temps car pour moi les besoins sont complètement différents et du coup ça me demanderait de faire des cours complètement à l'opposé. Autant je peux adapter pendant les cours aux différents stades de grossesse, etc. Autant pour du postpartum c'est pas possible pour moi. Par contre les femmes en postpartum une fois qu'elles ont leur rééduc à peu près faite ou autre, peuvent venir à mes autres cours, yoga de la femme, etc. Mais en fait, le yoga postpartum, moi, le but, c'est vraiment le plus tôt possible de venir pratiquer avec ou sans son bébé et de commencer plein d'exercices qu'on pourrait aussi potentiellement faire en rééducation. Mais en fait, c'est pas de la rééducation. C'est vraiment venir mobiliser, soulager les douleurs, venir savoir aussi comment je porte bébé, comment je l'allaite, attends, je fais ci, je fais ça. C'est vraiment un vrai moment entre maman et en fait, c'est pas du tout un cours magistral parce qu'en fait, il y en a une, je lui dis, ok, tu fais ça comme l'exo, c'est comme ça comme exo. Enfin, moi, j'adore, mais c'est vrai que ça demande une logistique et une énergie de malade. Et surtout, j'ai été assez claire avec les filles, c'est un cours sur lequel c'est difficile d'être rentable ou à l'équilibre parce qu'en fait, il y a beaucoup d'annulations de dernière minute. Donc, de comme un accord, on a dit qu'à partir du moment où elle s'était inscrite, en fait, elle devait me payer la place. Comme ça, même s'il y en a une qui m'a mis au dernier moment parce qu'elle a passé une sale nuit avec son bébé, je peux quand même maintenir pour l'autre qui attendait ou autre. Donc voilà. Et forcément, il y a eu ma cérémonie ensuite de fin d'année en présentiel, mais aussi en digital, donc qui est dispo vraiment dans la description du coup de cet épisode de podcast. Et c'était
C'est finalement une année bien dense, vous voyez, enfin, c'est fou que mon cerveau, au début d'année, se soit dit que j'avais pas fait grand-chose, alors qu'au fond, j'ai sorti quand même 2 formations. J'ai participé à des conférences et tout, mais j'ai participé à 2 formations. J'ai relancé un nouvel atelier gua sha et numérologie. J'ai créé un nouveau challenge booster son immunité. Non mais c'est fou quand même. Enfin, c'est pour ça que vous voyez, mais j'étais tellement ravie de pouvoir faire ça. Donc je vous encourage à le faire et j'ai hâte de vous lire si vous avez envie d'échanger sur c'était quoi vous en 2025 et qu'est-ce que vous souhaitez pour 2026. Je ne pense pas partager mes intentions de 2026 cette année. Parce que finalement, il y en a énormément qui sont au niveau perso. Et celles qui sont au niveau pro, je n'ai pas envie de me porter la poisse. J'ai pas envie d'en parler de suite. Voilà, donc vous serez les premières informées, je pense, dans ce podcast. Mais j'ai pas forcément envie. Donc ce que je vous propose, par contre, justement, c'est qu'on se retrouve mardi prochain. Parce que je vais vous faire du coup un petit récap des choses que j'ai apprises ou qui ont été dites lors de la journée de l'AFNA, justement, en octobre. C'est un épisode qui est en préparation depuis beaucoup trop longtemps. Donc c'est l'épisode qui arrivera mardi prochain. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous et encore belle année!